Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Le groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour-Gros-Bec a organisé la 4e édition de la pêche aux déchets dans la MRC de l'érable. Cette pêche aux déchets s'inscrit dans le cadre du mois de l'eau célébré tout au long du mois de juin et a le principe de récolter les déchets présents dans les réserves d'eau afin de dépolluer et ainsi de préserver la qualité de ces milieux naturels. Marie Vézina, chargée des projets en sensibilisation et mobilisation à Gros-Bec, nous a donné un bilan de la journée où 530 livres de déchets ont été amassés, assurant que les déchets les plus trouvés étaient des mégots de cigarettes. Bienvenue. Marie, bonjour et bienvenue. Merci de l'invitation. Bon, on va commencer pour parler depuis combien de temps existe ce projet de pêche des déchets à Gros-Bec? La pêche aux déchets, maintenant, c'est la 4e édition. On a commencé avec le mois de l'eau. Dans le fond, le mois de l'eau, c'est des activités qui sont faites à la grandeur du Québec entre le 15 mai et le 15 juillet. Le Gros-Bec, on a décidé post-COVID, quand c'était encore un peu compliqué de faire des activités, on avait pu faire la pêche aux déchets parce que c'était par famille, avec une distance entre chaque personne, comme avec les normes qu'on avait en 2020. Alors, c'était une activité qui était possible, puis on trouvait ça rassembleur en même temps que le monde se voit et fasse une activité à l'extérieur. C'est comme ça que ça a commencé modestement il y a déjà 4 ans. Puis cette année, habituellement, comme les autres années, on le fait toujours à la fin du mois de mai, avant que la végétation commence à pousser, pour que ça puisse être plus facile de ramasser les déchets et de les voir. Parce que si on attend à la fin de l'été, exemple dans les fossés, bien, le foin peut être rendu haut, puis les déchets ou les choses vont être cachés par la végétation. Fait que là, c'était beaucoup plus facile à ce temps-ci présentement. Puis on n'a pas encore de grosse chaleur, alors c'est vraiment des journées agréables à être à l'extérieur puis faire un avant-midi de ramassage de déchets. Et où se déroule l'activité de pêche des déchets? Quel est comme le territoire d'action de Gros-Bec pour faire ce type d'activité? L'activité qu'on a ciblée, c'est avec les 3 lacs qu'on a sur notre territoire qui sont proches de notre bureau. Alors, le lac William, le lac Joseph et le lac à la Truite. En fait, ça touche les territoires des municipalités de Saint-Ferdinand, Inverness, Saint-Pierre-Baptiste et Irlande. Parfait. Bon, mais quelle est la préparation qui fait Gros-Bec pour pouvoir faire ce type d'activité qui, je sais, qui demande des temps, d'une préparation, justement? On a la chance d'avoir vraiment une très belle collaboration avec les municipalités partenaires, fait qu'ils nous aident beaucoup à la préparation de l'événement. On recherche aussi des commanditaires pour donner des prix aux bénévoles. Les personnes, on trouve ça important de les remercier de la journée qu'ils font avec nous. Alors, vu qu'ils passent une belle avant-midi de faire des ramassages de déchets, à la fin, sur les coups de midi, on fait une pesée officielle des déchets, puis on peut leur remettre des prix de présence que tous nos partenaires ont offert. Alors, oui, il y a beaucoup de recherches de commanditaires. On a aussi des kiosques au Belvédère de Saint-Ferdinand qui étaient là pour donner de l'information. Fait que c'est préparation, collaboration, ça se fait vite aussi. Comme on est aussi à la 4e année, quand on appelle des personnes, ils sont au courant de l'événement. Fait que le push de vente est déjà avancé. Fait que le monde sont très intéressés au projet. Fait que c'est très le fun puis emballant d'embarquer dans ce projet-là d'année en année. Et pour mieux comprendre comme l'objectif, quand vous disiez pêche de déchets, c'est quel type de déchets et où? Parce que des fois, je ne sais pas si c'est dans l'eau ou c'est plus dans les gazons. Les personnes sont invitées à ramasser des déchets autour des lacs, dans les fossés, dans les routes qui mènent au lac, parce qu'on s'entend qu'un déchet qui tombe... on pense qu'il est proche d'un village ou quelque part, mais avec la pluie, tout ça, le ruissellement va se rendre nécessairement vers les lacs. Aussi, on a eu la chance d'avoir 2 plongeurs bénévoles qui sont venus directement dans le lac William pour ramasser des déchets. Évidemment, ils ont trouvé des canettes,
des bouteilles de verre et petits déchets comme ça. Mais cette année, fait inusité, on a aussi pêché une chaloupe qui était abandonnée dans le lac. Fait qu'on a pu la remorquer et la sortir du lac. Fait que c'est quand même un bon déchet non négligeable qu'on a pu extraire du lac. Fait que je pense qu'ils se sont fait autant de plaisir que nous à les observer que eux à se promener dans le lac, là. Oui, et d'où viennent les plongeurs, justement, parce qu'ils sont des bénévoles, mais comment vous avez trouvé ces personnes pour réussir à sortir des choses de l'eau aussi? Concours de circonstances, un des bénévoles, dans le fond, c'est Danny Bradette, qui est Réseau Logique. C'est notre technicien informatique qui nous dépanne quand on a tous nos gros problèmes, et sa conjointe qui était présente avec lui. Alors, comme on connaît que sa passion pour la plongée sous-marine, on lui a proposé s'il était disponible, puis il a dit oui sans hésitation. Et aussi, les plongeurs, ils passent toute la journée ou pendant l'activité, ils ramassent des déchets dans les lacs, ou c'est seulement pour un temps? Les plongeurs ont ramassé des déchets pendant environ 1h30, 2 heures. C'est sûr qu'ils ont un temps de préparation. Puis aussi, dans le fond, pour assurer leur sécurité, c'est qu'on avait bloqué l'accès à la marina à Saint-Ferdinand. Fait qu'on pouvait pas empêcher non plus les bateaux de pouvoir venir au débarcadère toute la journée. Fait qu'on l'avait bloqué pendant une petite période pour s'assurer de leur sécurité, pour être sûr qu'il n'y ait pas des bateaux qui accostent ou qui se promènent près d'eux. Fait que c'est pour ça qu'on a juste mis un laps de temps de 2 heures pour pouvoir faire quelque chose sur le bord. Puis je pense que c'était quand même suffisant pour qu'est-ce qu'ils pouvaient faire sur le bord du lac William. Marie, et pour les samedis, on va parler de samedi, la 4e édition. Comment se déroulait la journée et quelles étaient les attentes dans les débuts de l'activité? Les participants étaient invités à partir de 9 heures à venir nous rejoindre pour les 3 secteurs différents qu'on avait. À partir de 9 heures, on avait des bénévoles qui commençaient à l'étang Stater pour Irlande, à la marina à Saint-Ferdinand et au parc à Inverness. Quand les personnes arrivaient avec l'organisme Défi Milton, on leur fournissait des gants, des pinces et des sacs, ainsi que des chaudières pour ramasser tous leurs déchets. Il y avait des informations qu'on leur donnait de consignes de sécurité. À partir de 9 heures, comme on disait, il y avait des secteurs. Chaque personne avait un endroit qui devait ramasser des déchets. Quand leur secteur était terminé, ils pouvaient revenir à leur point de rencontre. C'est là qu'on pouvait peser les déchets pour savoir combien on ramassait au fur et à mesure. Et à midi, toutes les personnes étaient invitées à revenir à la marina à Saint-Ferdinand pour leur remettre les prix de présence, comme j'ai parlé plus tôt. Et aussi, on avait un petit peu comme un happening au Belvédère. Il y avait de la musique. Il y avait le comité 12-18 de Saint-Ferdinand qui vendait des hot dogs. On avait des différents kiosques qui étaient là pour autant donner de l'information, Sécurité nautique, l'Association du lac William, le Gros Bec, la municipalité de Saint-Ferdinand. On avait aussi une compagnie qui vendait des produits pour de l'engrais à base de poudre de cricket. Et on avait une compagnie aussi, Herbe en Ail, qui fournissait des plantes de son produit maraîcheur. Et finalement, combien de bénévoles sont allés à cette activité? On a dénombré environ 60 personnes qui sont venues nous aviser de leur présence le matin même. Alors, on n'a pas un chiffre officiel parce que certaines personnes avaient commencé par eux-mêmes de chez eux et sont venues à la fin, fait que ces personnes-là n'ont pas été comptabilisées. Mais au moins, on sait qu'il y a minimalement 60 personnes qui étaient présentes à notre activité. Et il y avait aussi des enfants, oui? Oui, c'était une activité familiale, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues avec leur famille, les petits-enfants. Il faisait tellement beau en plus. Beau et chaud, mais pas trop chaud. Fait que c'était vraiment une journée parfaite pour faire un petit événement dans ce genre-là.
Bon, et quelle quantité, combien de déchets ont été amassés pour toute la journée? Pour la journée, on a ramassé environ 530 livres de déchets pour la 4e édition. Et bon, et qu'est-ce qui fait Grobec après qui vous a amassé les déchets? Qu'est-ce qui fait Grobec avec ça? La municipalité avait un gros conteneur où on pouvait tout mettre les déchets, puis ensuite, ils s'en vont au site d'enfouissement. Quand c'est des déchets recyclables, exemple des canettes ou des bouteilles qui sont encore en bon état, souvent le comité d'eau 18 va les ramasser pour faire un peu profit pour pouvoir faire des activités entre eux. Mais cette année, on a eu très peu de bouteilles et des canettes. C'était beaucoup des déchets non recyclables, des morceaux de voitures ou des choses qui étaient un petit peu plus dangereux de manipuler. Malheureusement, énormément de mégots de cigarettes. C'était la plus grosse quantité de petites choses qu'on a trouvées, c'était des mégots de cigarettes. Des cigarettes, oui. Est-ce que aussi, vous pensez que c'est important de faire aussi une sensibilisation aux gens dans ce type de déchets qui peut-être où est-ce que les gens peuvent les mettre pour éviter que ça Oui, contamine? c'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation, il y a beaucoup d'endroits qui sont connus dans la région. Que les personnes vont pêcher, les personnes vont faire la fête le soir. C'est des endroits, malheureusement, que souvent sont des terrains privés, mais qui sont utilisés par tout le monde depuis toujours. Mais malheureusement, c'est les endroits qui ont le plus de déchets. Ça serait bien que le message puisse passer un jour. Si tu amènes des choses, prends-toi un sac, ramène tes déchets, puis va les jeter à un endroit. Autour des lacs aussi, il y a l'effet des vagues et tout. Fait que si on laisse des choses traîner, mais nécessairement, ça va finir par rentrer dans le lac. Fait que ça fait juste ajouter des déchets avec les déchets. Il faut penser aussi que des animaux vont être curieux, vont vouloir les prendre, ils peuvent rester pris. Ça peut même blesser, comme on dit, des enfants ou des personnes qui vont se promener puis ils peuvent se couper avec des matériaux qui ont été laissés à l'abandon. Alors oui, il y a encore une sensibilisation à faire pour le ramassage de déchets. Et quels effets négatifs ont les cigarettes dans les lacs, oui, pour les animaux, mais aussi pour les habitants? C'est sûr que pour les animaux, c'est quelque chose qui va flotter. Les poissons, les oiseaux vont être curieux, vont vouloir aller le voir, puis ils vont essayer de le gober. Habituellement, ils vont être capables de leur cracher, mais s'ils l'avalent vraiment, ben, ça peut être problématique pour leur santé. Un mégot de cigarette, ça prend tellement de temps à sa décomposition. Fait qu'on peut pas dire, ben je le jette et dans 2-3 ans, il n'y en aura plus. Malheureusement, non, ça prend des années et des années. Alors, si tout le monde en laisse 5, 10, 15 par jour à une personne plus toutes les autres, ben ça finit qu'on voit même plus le sol parce que le sol est tapissé de mégots de cigarettes. On va dire, là, c'est complètement dégueulasse, là. Oui. Oui, plus que bouteilles d'eau et plus que plastique, ce sont les cigarettes aussi. Et bon, on va faire une comparaison avec l'année passée. Et quelle a été la différence au niveau des déchets, mais aussi des bénévolats? L'année passée, on a eu plus de participation. Le pourquoi, on pourra jamais le savoir. C'est sûr que quand on regarde tous les événements qu'il y avait aussi de disponibles durant la même journée dans les municipalités autour, je peux comprendre que certaines familles ont décidé d'aller faire une autre activité à la place d'une autre activité. Alors, je pense que c'était un trop grand choix d'événements en même temps. Parce qu'on peut pas dire que c'est la météo ou une autre défaite d'ailleurs qui a causé qu'il y a eu moins une grande participation. Mais on parle d'à peu près une trentaine de personnes de moins. Fait que c'est pas dramatique non plus. Oui. Les personnes qui reviennent à chaque année aussi. On a des personnes qui attendent cet événement-là. L'année prochaine, on va faire la publication d'une autre manière pour essayer de toucher encore plus de monde. En parler aussi dans les écoles.
pour essayer de toucher les jeunes avec les écoles. Il y a des programmes, des fois, que certains groupes doivent faire tant de bénévolat. Fait qu'on va proposer dans cette optique-là avec des écoles ou avec des comités de sport ou peu importe qui ont besoin de faire des activités pour promouvoir l'environnement. Alors, on va leur dire s'ils veulent participer à notre activité pour l'année prochaine. Et Marie, au niveau des déchets, quelle a été la différence? L'année passée, on a récolté environ 1000 livres de plus que cette année. Parce qu'il y avait un peu plus de monde, mais il y avait plus de déchets. Quand les personnes arrivaient à un endroit, ils pouvaient facilement rentrer 2-3 sacs de déchets. Tandis que certains secteurs, il y a des bénévoles qui nous ont appelés pour dire on a beau chercher, on n'en trouve pas. Alors, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Oui. Ça peut être une bonne nouvelle dans un certain sens que oui, il y a moins de déchets répandus, mais il y a certains sites que c'était très concentré. Fait mais on voit quand même qu'on pourrait dire qu'il y a une tendance à ce que les gens ramassent un peu plus leurs déchets ou jettent moins par-dessus bord pendant qu'ils sont sur la route. Oui, de toute façon, et l'été, aussi dans l'été, je pense que les gens jettent plus de poubelles, non? Plus de déchets dans la ville, justement parce qu'il y a des activités, il y a la famille. Et quels seront les conseils, les messages que Grobeck donnerait aux gens pour avoir quelques précautions dans l'été et avoir toujours un sac et mettre la poubelle. C'est sûr que quand on va quelque part, c'est important d'emmener des sacs. Si on va en randonnée, on va n'importe où, habituellement, c'est facile d'avoir dans notre sac à dos un petit sac pour ramasser nos propres déchets au minimum. Si on va à des endroits qui sont connus, qu'il y a beaucoup d'endroits, que les gens vont souvent au même endroit exactement pour pêcher ou pour faire des événements, ça serait bien de faire des demandes aux municipalités. Est-ce que c'est possible d'avoir une poubelle ou un conteneur ou est-ce que rendre un petit peu rendre ça facile aux personnes? Parce que souvent, les personnes, ils partent pas avec une mauvaise volonté de laisser leurs choses, mais si tu dois marcher plusieurs mètres ou 1 kilomètre avec des déchets dans les mains, ça peut être encombrant. Fait que les personnes, des fois, ils disent « je vais les laisser là, je vais revenir les chercher », en sachant très bien qu'ils ne reviendront pas. Mais si proche de ces endroits-là où il y a des stationnements pour les voitures qui pourraient avoir l'accessibilité à un conteneur ou une poubelle ou quelque chose, c'est sûr que ça l'aiderait énormément. Mais ça, il faut que les personnes en parlent aux municipalités. Si la municipalité n'est pas au courant de la problématique, elle ne peut pas intervenir si elle n'est pas au courant. Et si une personne, 2 personnes, 3 personnes, on est rendu à 15 personnes qui demandent la même chose au même endroit, bien là, la municipalité va dire « OK, on a une problématique, on doit la régler parce qu'on a une demande récurrente. » Alors, c'est vraiment ça qui vaut la peine, c'est que les gens s'informent, mais informent aussi leur municipalité de ce qui se passe sur le territoire. Quels ont été, Marie, les défis les plus importants pour réussir à ramasser les déchets cette année? Est-ce que vous pensez que c'est aussi au niveau des bénévoles, la promotion du programme? C'est sûr que la promotion, c'est quelque chose à améliorer perpétuellement. Si on veut toucher comme une partie de la population qui est un peu plus jeune, il faut vraiment aller sur les Facebook, Instagram, puis TikTok, puis il y a une manière d'aller vraiment les toucher. Les Spotted sur les Facebook sont très populaires pour pouvoir que ces personnes-là puissent voir l'information. Alors, c'est sûr que la promotion via les réseaux sociaux devra être plus poussée. Peut-être plus d'affiches ou quelque chose, ou justement dans les écoles, tu sais, dans la radio étudiante ou des choses, tu sais, en parler pour quelqu'un entendre qu'est-ce qui se passe. Faire des événements comme ça, qu'est-ce qui est toujours dur, c'est qu'on prévoit une date 3 mois à l'avance, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire comme météo cette journée-là.
Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire beau? Si le matin, c'est comme nuageux avec des nuages gris, les personnes vont attendre de voir si le soleil apparaît. S'il fait pas trop beau, il y en a qui vont dire « je veux pas y aller avec mes enfants ». Alors, c'est vraiment un coup de dé à chaque fois. Puis on voit le matin même comment va se passer la journée. Fait que c'est un petit peu une surprise comme à prévoir. C'est un peu la même chose que je pourrais faire comme parallèle avec notre événement qu'on avait fait, le tournoi de pêche cet hiver. Il fait beau, il pleut, il neige, il fait moins 30 degrés, il fait 5 degrés, puis on est dans Slotch. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer quand on fait des événements à l'extérieur. Alors, il faut y aller un peu... on pourrait faire toute la meilleure promotion, puis finalement, cette journée-là, il y a un déluge de pluie avec des orages, puis l'activité serait annulée. Fait qu'on... C'est un peu dur à prévoir, puis à dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je pense qu'à chaque année, c'est un peu avoir que le feeling du moment, puis qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est en vogue pour réussir à accrocher le monde. Et par rapport au prix, quels sont les prix que vous avez donnés cette année? Le plus gros prix qu'on a, c'est en partenariat avec les Trois-Monts. Ils ont donné une fin de semaine complète avec 2 nuitées en yourte. C'est un prix d'une valeur de 300 $. C'est quand même un prix incroyable là, que moi-même, j'aurais aimé gagner. Oui. ProNature à Plessisville nous ont offert plusieurs certificats cadeaux de 25 $. On a reçu des prix. Le Fromagerie Victoria nous a donné des fromages en grains qu'on pouvait donner aux participants. J'ai la CEPAC du Frontenac qui a donné aussi des laissez-passer familiales, le musée minéralogique, des bas de laine de la Moutonnière à Sainte-Hélène-de-Chester, le SPA aussi à Sainte-Hélène nous a donné un prix. Le parc des Grandes Coulées, des nuits en camping rustique, le Jackalope, le marché houblonné ont été aussi encore des partenaires. À chaque fois qu'on les appelle, ils nous disent toujours oui. J'ai de la misère à toutes les nommer. Là. Je pourrais toutes les sortir. On a à peu près 12 partenaires qui nous ont donné des prix avec plaisir pour notre projet. On avait même à des endroits que les personnes sont parties avec 2 prix, tellement qu'on en avait à donner. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Moi, j'aime ça qu'ils aient passé la journée avec nous, puis ils partent avec le sourire aux lèvres en plus parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont un prix de participation, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Alors, les voir avec le sourire puis être contents d'avoir notre prix, ça nous donne un petit peu la petite tape sur l'épaule pour dire merci de la journée. Marie, quelles sont les activités qui s'en viennent avec Grobec, justement, des journées pareilles aux pêches de déchets? En lien avec le mois de l'eau, comme je dis, qui dure entre le 15 mai et le 15 juillet, le Grobec participe à d'autres activités. Le plus facile, c'est vraiment aller voir sur le site de moisdel'eau.org. Toutes les activités qui sont faites autant par le Grobec que par tous les organismes au Québec sont affichées par région administrative du Québec. Alors, on peut vraiment tout trouver les infos sur quel événement qu'on veut participer. Pour le Grobec, les prochaines activités qu'on va faire, on fait 2 activités de sensibilisation au parc de la rivière Gentilly. Une le 1er juin et une autre en juillet. On va faire une activité pour l'identification de macro-invertébrés qu'on va faire justement ce samedi au parc régional de la Gentilly. L'activité est complètement gratuite. C'est tout un avant-midi. On va chercher des petites bébites dans la rivière. On les amène, on explique qu'est-ce qu'ils sont, à quoi ils servent et tout ça. Et ensuite, on donne une petite fiche d'identification que les enfants peuvent partir avec. Puis ensuite, faire leur propre pêche aux bébites et voir s'ils sont capables de les identifier par eux-mêmes. La deuxième activité, ça va être une marche d'identification dans la forêt. Alors, on marche vraiment avec les personnes. On leur explique l'importance des arbres, de la végétation, du cours d'eau, qu'est-ce qui se passe, l'interaction, la biodiversité, les plantes pollinisateurs, les plantes de sous-bois.
Fait que c'est vraiment une marche qui dure à peu près 1 heure et demie. Puis on explique vraiment l'interaction de la forêt avec ce qu'on voit autour de nous. Fait que c'est vraiment une activité super agréable. On a d'autres activités surprises qui s'en viennent. Fait qu'allez voir sur le site du Facebook du Gros-Bec, puis toutes les informations seront là pour le mois de l'eau. Parfait. Marie, merci beaucoup pour toute l'information. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.